Bon, alors désolé, ça a coupé. Alors du coup, il a fallu que je supprime des vidéos. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je crois que j'ai plus assez d'espace sur mon téléphone. Donc du coup, j'étais en train de vous dire, choix number one, que du coup, on vous a donné un conseil fiable par rapport... alors, soit on vous donne un conseil, soit des amis sont là pour vous aider, pour vous conseiller. Mais aussi, je vous parlais juste avant que ça coupe de votre créativité. Voilà, on vous parle ici de votre créativité, que vous allez peut-être avoir un projet qui va vous venir à l'esprit et que vous allez pouvoir mettre en place, et c'est une bonne chose. Vous l'avez peut-être déjà eu, hein, cette idée. Voilà, et on vous conseille, on vous dit que c'est vraiment quelque chose de bien. On vous parlait tout à l'heure de co-création, donc peut-être que ça a un lien. On vous dit ici, demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien, tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc vous voyez, on vous dit, les guides vous disent de demander, hein, n'oubliez pas de demander à vos guides de l'aide, des conseils, voilà, et puis ils vous feront passer par message, par synchronicité, les choses que vous devrez savoir. On va chercher un petit conseil, non c'est pas celui-là, on va chercher un petit conseil des fées. Allez, alors les fées, un petit conseil par rapport donc à cette guidance là. Il vient juste de voir avec voilà, une nouvelle vie, des partenariats, de l'entraide, peut-être au niveau sentimental, un engagement professionnel ici. Allez, quel est le conseil des fées pour le choix number one? Juste une carte s'il vous plaît. Ben voilà. Ben vous voyez, on vous le redit ici, au revoir au passé et bonjour au présent. N'importe quoi, au revoir passé, bonjour à venir. Tout va bien. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous êtes vraiment en transition dans la fin d'un cycle, le démarrage d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle. Donc vous êtes en train de terminer certaines choses. Rappelez-vous tout à l'heure ce que vous disait la carte. Peut-être qu'il y a encore quelques enseignements, peut-être un petit bouleversement pour vous faire comprendre quelque chose, une prise de conscience qui va vous permettre aussi de terminer convenablement ce cycle. Voilà, on va les voir rapidos au niveau sentimental. Il va falloir que j'active parce que je ne souhaiterais pas que ça coupe encore une fois. En plus, la vidéo n'est pas venue de suite. J'ai cru que j'avais tout perdu. Voilà, donc c'était pas cool. Alors, on y va. Hop. Allez. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Quels sont les messages de vos guides au niveau sentimental pour vous? Quels sont les messages des guides? On nous parle ici de tendresse. Je glisse un peu ces cartes, c'est pas évident à mélanger. Alors, quels sont les messages des guides au niveau sentimental pour le choix number one, s'il vous plaît? Allez, on y va. Les messages des guides pour le choix number one. Qu'est-ce qu'on a ici? On a fidélité. Vous voyez, il y a quelque chose de beau quand même qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, au niveau sentimental, on a le 4 ici, hein, 3 et 1, 4. Donc, au niveau de votre intérieur, hein, peut-être que vous êtes fidèle aussi envers vous-même, hein, que vous allez vraiment vous respecter. Et ici, on a, vous voyez, la sincérité. Hein, donc, bon, si pour les personnes qui sont en relation, c'est quand même une relation relativement saine. Hein, c'est sincère, il y a de la fidélité. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que il y a peut-être de l'amour qui va venir vers vous ou pas. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit d'avoir confiance, mais peut-être qu'il y a eu de la peine par rapport à une relation amoureuse, peut-être juste avant. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête ici. C'est quoi qui s'arrête? Pourquoi on nous parle d'arrêt alors que c'était tout beau là? C'est quoi cet arrêt, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais poser les cartes. Oubli, départ, égarement,
puissance, permission. Illusion, intérêt, échec. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Peut-être que vous avez cru à une belle relation. Peut-être que vous avez cru à quelque chose de beau avec quelqu'un. Et puis peut-être que ça s'est arrêté, il y a eu un coup de pop, de net, de stop, parce que peut-être que vous étiez dans l'illusion envers cette personne. Peut-être que vous pensiez que c'était quelque chose de fidèle, que ça allait être quelque chose de beau, rempli d'amour, etc. Ça, c'est peut-être les sentiments que vous aviez, vous, envers cette personne. Parce que vous voyez, là, ici, j'ai intérêt, j'ai échec. Voilà, on vous demande hein, de partir de cette situation, de partir, et du moment que vous allez quitter cette situation-là qui n'est pas très bonne pour vous, vous allez retrouver une certaine puissance et il y a quelque chose qui va venir s'ouvrir. Mais qu'est-ce qui va s'ouvrir suite à ça alors? Suite à ce départ. Peut-être que pour certains, ben oui, c'est ce qu'on a vu, hein, vous quittez une relation, vous faites un nouveau départ. Donc ça, c'est peut-être ce qui était de l'ancien pour certains, hein, par rapport à votre fin de cycle. Peut-être que vous quittez voilà, une relation, que peut-être c'est une relation qui a duré longtemps, qui a été peut-être sincère, mais qui est terminée aujourd'hui et qu'il va falloir passer à autre chose. D'accord? Ici, on nous parle de regain. Et on a de nouveau la carte tendresse ici qui ressort. Alors, il y a de la chance par rapport à un couple. Mais c'est fragile quand même. Hein. Il y a quelque chose de fragile ici. Alors, il est possible qu'il y ait un regain par rapport à une situation sentimentale, par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez, que peut-être vous avez eu une pause. Mais on vous dit que c'est quand même fragile. Et on nous parle ici d'échecs. On nous parle ici d'échecs, mais on nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous deux. Mais vous voyez, on revient encore sur cette histoire d'illusion. Il y a peut-être un lien karmique en fait. Peut-être que cette personne vient vous faire travailler et c'est peut-être pour ça qu'il y a qu'il y a ça et qu'il y a ça. Bon, en fait, je comprends. Et puis je le ressens fortement ici. On nous dit ici que vous avez une relation avec une personne, un lien très fort. Vous êtes très attiré en fait avec cette personne, mais je pense que ça ne se passe pas très bien. Peut-être que les sentiments ne sont pas des deux côtés. Peut-être que c'est un échec. Voilà, mais en fait, c'est normal, j'allais dire, pas normal, mais cette personne, en fait, c'est une âme sœur, un lien fort qui vient vous faire travailler certaines choses. C'est ce qu'on a vu aussi dans la guidance de tout à l'heure. On vient vous faire travailler des choses. Donc, il y a eu cette illusion, peut-être de pouvoir rester avec cette personne, de pouvoir se mettre avec cette personne, de pouvoir construire quelque chose avec cette personne. Mais en fait, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que cette personne est simplement rentrée dans votre vie pour venir vous faire travailler des choses, réveiller des blessures pour que vous puissiez travailler dessus. Donc du coup ça va peut-être pas se concrétiser, mais c'est pas grave parce que ça vous apporte une certaine puissance, ça vous révèle votre force, votre puissance intérieure et vous allez pouvoir passer ensuite à autre chose. Et d'ailleurs, en parlant d'autre chose, on nous parle ici d'avoir espoir. Ok? On va juste aller chercher un conseil au niveau sentimental et puis on va passer au choix numéro 2 parce que j'ai pas envie que ça coupe et puis ça fait un petit moment là, du coup ça va être long ensuite à enregistrer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On va prendre d'autres cartes pour avoir le conseil. Allez, le conseil au niveau sentimental par rapport à cette guidance. Le conseil sentimental par rapport à la guidance que nous venons d'avoir. Le conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix number 1. Une carte conseil, s'il vous plaît. Ben voilà, elle est là. On vous dit tout bouge maintenant. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des choses un peu qui vont vous remuer. Hein. Voilà. Mais c'est pour votre bien. C'est pour justement démarrer autre chose. Démarrer cette nouvelle vie. Certainement avec une autre personne qui viendra rentrer dans votre vie. Mais en attendant, il faut quand même pouvoir travailler sur soi. Terminer ce que vous avez commencé. Voilà. Certainement avec cette personne qui est rentrée dans votre vie. Qui est peut-être un âme sœur et qui vient, un âme sœur ou quelque chose de karmique. Hein, par rapport à vos vies antérieures qui vient vous faire travailler des choses. C'était prévu dès le départ là-haut, même si on s'en souvient pas dans notre vie actuelle. Voilà, donc sachez que
en tout cas, on vous dit d'avoir espoir. Vous avez des choses encore à travailler au niveau sentimental. Allez-y une bonne fois pour toutes. Et puis après, vous pourrez passer à autre chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, cette guidance, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit message, un petit commentaire en dessous cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, donc à cliquer sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo, de mettre un pouce. Cela nous permettra aussi, du coup, si vous vous abonnez, si vous cliquez sur la petite cloche, de recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Et puis on commence à vraiment grimper dans les abonnés et je vous remercie de tout mon cœur. On va pouvoir faire des vidéos directement en live. Je pourrai répondre à vos questions du moment qu'on arrivera à 1000 abonnés. Voilà, donc sachez que je reste disponible pour vous, pour des guidances individuelles, voilà, qui sont véritablement pour vous. Sachez que je mets aussi en place une formation Lao Chi pour faire des soins énergétiques, pour vous faire des auto-soins, pour faire des soins sur vos animaux. Voilà, on a besoin de belles personnes comme vous. Si vous êtes attiré par cette belle pratique, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous. Surtout, faites-vous passer en premier. Apportez-vous de l'amour. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Allez, on passe au choix number 2. Hop, cette belle carte de la paix. Donc, bienvenue à vous, choix number 2. On démarre direct. Je vous demanderai de faire preuve de discernement. Merci de votre présence. Merci d'être là parmi nous pour passer un bon petit moment avec moi, chez moi. Allez, on y va. Donc, les messages des guides pour ce choix numéro 2. Donc cette carte, je pense que vous avez envie de retrouver la paix intérieure. Vous avez envie vraiment de ce changement concrètement. Voilà, vous avez envie d'avoir la paix au niveau de votre mental, la paix dans votre vie. Et ici on vous dit, ben oui, ici on vous dit il y a des règles à respecter, il y a des choses à respecter. Et des fois on peut pas passer outre, hein. Des fois il y a des règles à suivre, hein. On vous dit, vous êtes en train de vous régénérer. Vous êtes en train de vous régénérer ici. Il y a peut-être des choses qu'on vous demande de respecter et que vous avez peut-être du mal. Ici, on a la carte pouvoir supérieur, hein. Donc, vous apprenez à mieux vous connaître, à mieux connaître votre intérieur, d'accord? Vous apprenez à être un peu plus vous-même. Et c'est peut-être pour ça que vous allez arriver à cette paix intérieure. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous faites tout ce cheminement pour être en paix, pour vous sentir bien à l'intérieur de vous. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Envie vraiment d'être bien, voilà. Vous allez faire beaucoup d'efforts pour trouver cette paix intérieure, ce pouvoir intérieur, hein, mieux vous connaître. Donc, on vous dit, vous êtes en train de vous régénérer, c'est rigolo. Il y a les mêmes cartes que tout à l'heure, que le choix number 1. Donc, il y a de très très belles choses qui viennent vers vous. Vous aussi, hein, on vous dit d'être dans l'instant présent, à ici et maintenant. Hein. Donc, si ça va pas, pour retrouver la paix, vous revenez à l'instant présent et vous allez voir qu'ici et maintenant, tout se passe bien, tout va bien. La vie est belle. C'est rigolo, vous avez vraiment les mêmes cartes là, ici, ces deux cartes. Donc, on vous dit, il y a de belles choses qui viennent à vous. Hein. Vous, c'est pareil, du moment qu'on fait un travail personnel, de toute manière, eh bien, on avance et il y a de belles choses qui viennent à nous, hein, puisqu'après, on est quand même dans l'amour de soi. Donc, bien évidemment, à l'extérieur, il se passe de belles choses autour de nous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, fondation solide, vous êtes en train de préparer votre intérieur, hein, vous refaites votre intérieur, vous reprenez votre pouvoir, hein, vous reprenez votre souveraineté. Ici, on a la symphonie inachevée. Et rien ne vaut son chez soi. Vous voyez, vous êtes
tourné vers l'intérieur, vous êtes tourné vers vous-même. Peut-être que vous chantez des mantras, peut-être que vous chantez, peut-être que vous êtes musicien, peut-être que voilà, la musique pourrait vous aider à exprimer. Vous voyez, pour moi là, ça me fait penser au chakra de la gorge. Pourrait peut-être vous aider à exprimer des choses que vous n'arrivez pas à libérer. Donc voyez peut-être vers le coin musique, que ce soit de jouer un instrument, que ce soit de chanter, peu importe, chanter tout simplement des musiques que vous aimez, ou peut-être aller plus loin dans des chants de mantra, des choses comme ça, qui vont, ou autres, hein, après, voilà, voyez ce qui vous parle. En tout cas, je pense que la musique peut vraiment, vraiment vous aider à voir votre propre lumière. D'accord? En tout cas, c'est le chemin que vous êtes en train de faire ici. C'est un très, très beau... très belle guidance là. Je sens vraiment de belles énergies, des énergies d'amour, des énergies d'envie de voilà, d'avancer au niveau spirituel, de travailler sur soi pour faire ses prises de conscience, voilà, de venir faire ce qu'on est venu faire ici, suivre son chemin. C'est très beau. Je sens vraiment de très belles énergies ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? On avait encore cette carte tout à l'heure, approcher du gouffre. Peut-être qu'il y a des moments où vous vous sentez un peu dans l'instabilité, peut-être que vous vous sentez au bord, oui, au bord du gouffre, mais vous voyez, elle danse, elle est dans l'amour et elle se pose pas de questions. Et je pense que soit vous avez eu peur peut-être à un moment donné, mais là vous vous sentez beaucoup plus léger. Je pense que pour certaines personnes, il y a encore cette histoire d'expérimenter tout ça, et puis pour d'autres, où vous êtes déjà en train de rentrer dans cette paix intérieure. Et vous voyez ici, on vous dit c'est une bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction pour vous avec ces belles couleurs violettes, avec ces belles couleurs de la spiritualité, le chiffre 22. Voilà, on vous dit c'est une bénédiction en fait ce travail sur vous-même. Hein, on vous a amené à ça parce que ça vous permet de vous libérer et peut-être de vous amener de nouvelles choses. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont entre deux encore. Hein. On passe du sombre à la lumière. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà passées par là. Et pour d'autres, eh ben, on est encore entre les deux. Hein. Donc bon, bah, écoutez, voilà, vous êtes, c'est bientôt terminé. Vous êtes vraiment sur ce chemin de la paix. Vous voyez, on a ici en dos de deck le penseur. Hein, peut-être on vous demande ici de travailler avec la méditation, voilà, ou peut-être de ne pas trop réfléchir non plus par moment, hein, de ne pas trop se mettre dans son mental. Et on vous demande ici d'être flexible, d'être plus souple, d'être moins rigide, d'accord ? C'est très beau ici. Donc voilà pour le premier message. De belles choses viennent à vous. Vous êtes en train de travailler. On vous parle encore ici hein, de règles à respecter. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas bien compris. Et c'est un peu voilà, des règles où il va falloir passer par là en fait pour avancer. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ces règles-là. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous a mis cette carte-là. On va voir ici qu'est-ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Choix number 2. Voilà, ce choix de paix, de liberté, d'être dans la sérénité, de pouvoir, j'allais dire, s'envoler tranquillement. Bah, vous aussi. Bon, je pense que pour beaucoup de monde, en fait, c'est dans les énergies générales. On a tous fini un cycle, bah, c'est normal, hein, on est au mois de novembre aussi, on redémarre quelque chose. Donc, bah, il y a un nouveau cycle ici pour vous. Vous démarrez quelque chose, vous êtes dans un nouveau commencement. En tout cas, il y a de l'espoir, il y a de la lumière, il y a de belles choses. Hein, mais c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure aussi. Va y avoir des choix à faire. On vous dit des choix, il va falloir les faire en sagesse. Faites-les avec votre cœur. Hein? Ne le faites pas avec votre mental. Surtout, faites les choix avec votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour le choix numéro 2? Bon, il y a beaucoup de lumière en tout cas. Hein? Beaucoup de lumière. Il y a de la protection pour vous aussi. On vous dit ici, tenez bon. On vous dit que c'est votre destinée. On vous dit ici qu'il va y avoir un nouvel amour. On vous dit de tenir bon. Hein.
On vous dit de vous reposer aussi. Bon, on avait un peu les mêmes cartes, c'est rigolo. Hein. Je pense que c'est vraiment des énergies quand même assez générales. Ça va certainement parler à pas mal de personnes d'entre vous. On vous demande de vous reposer. Peut-être que vous en faites beaucoup en ce moment. On vous demande aussi de penser à vous et de vous reposer. On vous dit de tenir bon, qu'il y a quand même ce nouvel amour qui vient vers vous. Il y a aussi cette lumière, mais cette récolte matérielle qui vient. Ça y est, vous avez semé vos graines et puis là, ben, elles vont germer. Hein, donc voilà, on vous dit, hein, c'était votre destinée. Tout ça, c'était tout ça, c'était prévu déjà. Hein. On vous dit de tenir bon, hein, que de continuer à garder vos enseignements. Ouais, il y a eu quand même de la tristesse, il y a eu quand même du mal au cœur, il y a eu quand même voilà, ça a été dur, mais on vous dit de bien rester ancré. Vous allez vers la paix, vous allez vers votre autorité, hein. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre souveraineté. Voilà, vous êtes dans ce travail personnel. C'est très très beau, hein. Très très beau, je le ressens très fortement. Voilà, vous êtes vraiment sur ce cheminement de vous retrouver avec vous-même. D'ailleurs, c'est ce nouvel amour, c'est peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie, mais on vous dit aussi ce nouvel élan d'amour envers vous-même. Et regardez, c'est trop beau. Voilà, le triomphe. On vous dit vous êtes en train d'y arriver. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a vraiment quelque chose de très fort, de quelque chose de très ancré dans la matière, votre pouvoir, votre... Oh, puis alors vous avez des 1 là, un peu partout. Je crois que c'est le 3e. Là, il y a le 10. Enfin, voilà, vous êtes en train de... Ça y est, là, c'est en train de s'acter dans la matière. Il y avait peut-être ce mouvement de transition à un moment donné, mais là, pour certains, vous êtes vraiment en train de rentrer tout ça dans la matière. Même si j'entends bien qu'il y a eu de l'affectif, il y a eu de l'émotionnel, ça a été difficile, il y a eu des souffrances, il y a eu des obstacles, des défis, mais c'est pour votre réveil, hein, c'est pour votre réveil spirituel, tout ça. Donc, c'est pour ça que ça a remué, parce qu'on vient nettoyer des choses à l'intérieur de nous. Voilà pour cette deuxième guidance. C'est vraiment très, très beau. Je sens vraiment de très, très belles énergies d'amour. Vous êtes des belles personnes qui avaient déjà bien travaillé sur vous, même au niveau de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que j'avais pris comme carte tout à l'heure? Qu'est-ce que je prends? On m'avait dit on passe au sentimental alors. Du coup j'ai l'impression que ça va plus vite avec vous. Bon, c'est vrai qu'avec l'autre j'ai eu la coupure en plein milieu. Allez, on y va. Donc on va aller voir vous un petit peu au niveau ah non, je sais, c'est ça que j'oubliais avant de passer au sentimental. En plus je les ai sortis les cartes. On va aller voir le conseil par rapport à cette guidance. Un conseil des anges, un conseil des fées. On va voir ici le conseil de vos guides, de vos anges avec une carte. Bon, il y en a 2 comme tout à l'heure, ça peut être jaloux. Ici, on vous dit le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà. Ici, on vous dit peut-être d'aller faire du bénévolat, d'aider les autres, mais voilà, sans chercher quelque chose obligatoirement et vous allez voir que ça va vous tomber dessus tout seul, votre cheminement, etc. Si vous êtes peut-être un peu en recherche de ce que vous devez faire ici sur cette terre, peut-être de votre chemin de vie, etc. On vous dit... Arrête de réfléchir, de toute manière, voilà, tu es là, sois simplement toi et tu vas voir, il y a de belles choses en fait qui vont venir à toi. Je ne sais pas pourquoi je vous tutoie, je vous vois. Ici, on a travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son... Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, c'est ça. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre